Moi je suis ici, en fait je suis membre d'une ASBL, la ASBL Jambo. Et c'est une ASBL qui se bat pour l'établissement d'un état de droit au Rwanda, qui se bat pour la démocratie. Et je suis ici parce que j'estime que c'est juste la continuité de mon combat que je mène au sein de cette ASBL. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'au Rwanda, il n'y a pas de démocratie? Là je pense qu'il y a beaucoup de signes qui ne sont pas trompeurs par rapport à ce sujet-là. Il y a 2 jours notamment, j'ai lu avec tristesse le classement de Reporters sans frontières, où j'ai vu que le Rwanda est rentré dans les 10 pays les plus répressifs envers la presse. Dans ce classement, dans ce document de Reporters sans frontières, on pouvait voir qu'au Rwanda, il y a des journalistes qui sont en train de fuir le pays au même titre, dans des proportions presque comparables qu'en Somalie. Au niveau de l'opposition au Rwanda, je peux dire que c'est un véritable enfer. Il y a plusieurs opposants politiques qui sont enfermés. Je pense notamment à Bernard Ntaganda qui a été enfermé le 24 juin. Je pense à Deo Mouchaïdi qui est pour moi un véritable héros, qui a été condamné à perpétuité il y a de cela 1 mois. Et maintenant aujourd'hui c'est Victoire Ingabire, une femme qui est rentrée au pays en janvier dernier pour essayer de se battre pour un changement, pour essayer de se battre pour un Rwanda meilleur et qui maintenant est emprisonnée. Et là je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je suis vraiment ici pour exprimer mon ras-le-bol et pour demander le changement par rapport à la situation. Et que voulez-vous pour l'avenir du Rwanda? Pour l'avenir du Rwanda, moi je voudrais simplement un pays dans lequel les citoyens ne vivent pas dans la peur permanente, dans lequel les citoyens ne vivent pas dans la peur d'être emprisonnés à tout moment, dans la peur d'être tués. Moi aussi j'aimerais bien aller au Rwanda, mais parce que j'ai exprimé des positions critiques envers le régime, c'est vrai, j'ai peur que si je rentre au Rwanda, on pourrait m'emprisonner tout d'un coup. Et je pense que toute personne au Rwanda a vraiment peur de pouvoir exprimer une opinion critique envers le régime pour demander qu'à ce que quelque chose s'améliore. Et je pense aussi, le Rwanda que j'aimerais bien, c'est un Rwanda dans lequel il puisse y avoir un développement, mais un développement qui profite vraiment à tous les citoyens et pas seulement à une petite élite comme c'est le cas maintenant. Un Rwanda dans lequel, plutôt que d'avoir que des buildings qui se construisent à Kigali, mais aussi un Rwanda dans lequel, dans les campagnes, le développement puisse aussi bénéficier à l'ensemble de la population. Et enfin, je pense que peut-être le dernier élément que je souhaite pour le Rwanda, je pense que le Rwanda a connu beaucoup d'horreurs. Les citoyens rwandais ont été victimes des pires horreurs, des pires crimes qui peuvent toucher la communauté internationale. Et je souhaiterais que chaque victime de ces conflits, chaque victime de ces horreurs puisse commémorer librement les siens sans avoir peur d'une quelconque répression par rapport à ça. En très peu de mots, c'est ça que je souhaite. Merci beaucoup, monsieur Alonza.